tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, en compagnie de ma nièce Sylvie, je vais vous faire partager ma recette du cassoulet. Je sais qu'il y en a pas mal qui me l'ont déjà demandé, alors voilà, c'est aujourd'hui que nous allons le préparer. Alors, pourquoi le cassoulet alors que depuis le début, je vous propose des recettes provençales. Comme je vous ai dit quand je me suis présentée lors de la première vidéo, je suis née à Carcassonne, alors d'origine occitane, et le cassoulet s'est ancré dans les gènes. Alors, mais maintenant, je vis depuis plus de 50 ans en Provence, alors c'est pour ça que ça fait un mix. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le cassoulet. Alors, en premier lieu, la cassole, le plat typique pour présenter le cassoulet, faire cuire le cassoulet en terre cuite. Et donc, celle-là, c'est mes enfants qui me l'ont achetée à Castelnaudary. C'est une authentique, faite à la main et tout. Alors déjà, Tati, si on n'a pas de cassole à la maison. Si on n'a pas de cassole, pas de panique. Vous le mettez dans un tian, dans un plat gratin, un peu haut quand même. Ce type-là de plat. Ce type, voilà, vous pouvez le mettre au four. D'accord. Voilà. Donc, on commence la recette. Alors, en premier, je prends une autre casserole parce que celle-là ne fait pas pour ça. Voilà. Et je vais mettre un peu d'huile au fond de mon plat. Voilà, pas trop. Vas-y, je te fais passer les Voilà. Alors, ingrédients. ici, à feu vif. oui, un peu parce qu'on va saisir la viande. Alors, voilà. Alors, on va commencer par... Donc, il vous faut... Il y a toujours pareil, la liste des ingrédients en début et en fin de vidéo. Hein. Alors, je te disais, on va faire risoler les morceaux de cochon. En premier. Là, l'ordre importe peu. Voilà. On va les faire revenir. Revenir un peu dans l'huile, dorée, tout simplement. Bon, bien sûr, avant, on s'est lavé les mains, inutile de vous dire. Voilà, et là, on va laisser dorer tranquillement. Une fois que c'est doré, tu rajoutes les autres... Alors là, quand le cochon va être doré, je vais le sortir et après on fera l'épaule d'agneau. Et enfin la poitrine d'agneau et ensuite les saucisses. D'accord. Voilà. Donc, il y a quand même un ordre bien... Non, peu importe, là c'est que j'ai commencé comme ça. Très bien. Mais j'aurais pu aussi bien commencer par les saucisses ou par l'agneau, n'importe. Si jamais quelqu'un n'aime pas le goût de l'agneau, c'est facile, vous le remplacez par un peu plus de cochon. Et voilà, vous ne mettez pas de l'agneau. C'est meilleur pour ceux qui aiment l'agneau, mais il est certain que si vous ne l'aimez pas, voilà. Bon, on va le laisser dorer. On va se retrouver quand celui-là sera doré et ensuite, voilà, on ajoutera les autres. Donc là, la viande est revenue et les morceaux. Hein? Oui. Donc, alors, on va saler un peu les morceaux parce que après, quand on va les ajouter et qu'il va y avoir la sauce et tout, ça s'imprègne moins bien. Hein? Alors que là, c'est bon d'avoir une première... Cuisson salée. Voilà. Bon, là, c'est bon. Mais tiens, si tu veux le sortir, tu prends l'écumoire. Allez, je te laisse faire. Et tu le mets là, en attente, du temps qu'on fera cuire nos saucisses. C'est bien rissolé là. Comment? C'est bien rissolé. Oui, c'est bon, ça va.
Oui, ça n'a pas besoin de plus, hein, parce qu'après ça le dessèche. Voilà, ça y est. Ouais. Voilà. Et là, ben, on va y mettre les saucisses. Alors là, la saucisse, je prends de la saucisse de Toulouse. Et vous me trouvez donc, comme on dit au maître, c'est une saucisse qui est... Et après, vous faites votre sorte vous-même de la grosseur que vous voulez et que vos saucisses aient. Et voilà. Tu veux le mettre? Donc on compte une saucisse par personne? Oui, normalement c'est au moins une saucisse par personne. Et bon, j'en mets toujours une ou deux de plus. Alors moi ce que je fais pas tous les morceaux de saucisse bien réguliers. Parce que bon, oui. il y a des gros mangeurs, il y a des petits mangeurs. Voilà, des mangeurs un petit peu plus costauds que d'autres. Voilà. Et donc, on fait pareil, là, on va faire risoler les saucisses et puis après, on se retrouve 2 minutes. Voilà, donc les saucisses sont dorées. Et je les mets en réserve. Voilà, et tu les sors et après, on va faire risoler l'oignon, l'ail, enfin. Et je vois là qu'il y a les... La couenne, mais on ne la fait pas risoler, la couenne. Hein. La couenne, on l'ajoute après avec les haricots. Elle est cuite, la couenne, je la fais cuire avec les haricots. Alors que je vous explique les haricots. Les haricots, normalement, dans la pure tradition, c'est avec les tardés, les haricots secs qu'on trouve dans le commerce, mais ça, seul inconvénient, c'est un peu plus difficile à digérer, c'est un peu plus lourd à digérer. Alors moi, je change. Bon, attendez, pendant ce temps, tu ajoutes l'oignon. Là, j'ai mis 2 gros oignons émincés. Voilà, alors tu le mets dans la graisse que la viande et les saucisses ont rendue. Ça sent bon. Voilà, et là, après, tu touilles et tu fais risoler l'oignon. Voilà. Comme je vous dis toujours, pas trop risolé, juste doré. Parce qu'après, c'est toujours pareil, quand c'est trop cuit, ça devient un peu amer. Hein. Oui, ça change le goût. Donc, je finis pour les haricots. Les haricots, moi, je me sers de coco. Les cocos de Paimpol, en ce moment, on achète au détail ou alors dans les grands sacs de 10 kilos. Et je me sers de ces cocos qui sont beaucoup plus légers à digérer que les haricots secs. Alors là, je les ai fait cuire ce matin, une bonne heure. Et donc, c'est pendant 1 heure de cuisson avec un oignon, un bouquet garni de gousses d'ail, du sel bien sûr. Et là, vous le faites cuire à peu près 1 heure. Puis après, vous les égouttez. Et voilà, ils sont là pour les ajouter après à la viande et pour monter le cassoulet. Bon, les oignons vont risoler tranquillement. Oh, on ne rajoute pas l'ail? Après, il faut commencer un peu à faire risoler. Ce que tu peux mettre, c'est le bouquet garni, vous voyez? Alors, le bouquet garni, il y a une grosse branche de thym et une feuille de laurier. Attendez, là, il y a une feuille qui ne me plaît pas, qui sèche un peu. Je vais l'enlever. Voilà, et ça, tu le couilles en même temps. Mais là, il faut attendre que l'oignon commence à risoler pour mettre l'ail. Autrement, l'ail va plus vite que l'oignon et ça ne va pas. Voilà, 2 minutes. Après, je vais y ajouter de la couenne. Alors, pendant que l'oignon rissole, j'ai le temps de vous expliquer. La couenne, je la fais cuire à part. Alors, vous pouvez la faire cuire soit en même temps que les haricots, soit à part, dans de l'eau. Vous la faites démarrer à froid. Et donc, toujours avec un bouquet garni, salé, et vous la faites cuire. Alors là, j'en ai pas mis beaucoup de couenne cette fois-ci.
parce que dans la famille, j'ai pas de gros amateurs de couane, alors ça fait que j'ai un peu limité la quantité de couane. Voilà, je crois que là je vous ai tout expliqué. Non, après il restera les manchons, mais les manchons vont venir en tout à la fin. Quand tout sera, les haricots, la viande et tout, je vais le faire cuire un certain temps, mijoter dans mon faitout. Et ensuite, je le verserai dans ma casserole pour après le mettre au four. Et c'est à ce moment-là que j'ajoute mes manchons. Alors, voyez, voilà, pour le confit, voilà ce que je prends. C'est les manchons de canard, parce que ça vous fait une part qui est convenable. Et c'est mieux que de prendre par exemple les cuisses de canard que vous coupez. Là ça se tient, vous voyez, ça fait une portion qui est déjà faite et qui tient. Et bon, moi je les prends, si j'ai un conseil à vous donner, chez Dupérier à Soupros. Dans les Landes, je les commande sur internet, ils ont un site de commande en ligne. Et ils ont une qualité irréprochable. Voilà. Alors je vous le répète, chez Dupérier à Soupros. Maintenant, il y en a d'autres qui le font. Moi, bon, mais je sais que là, je suis toujours satisfaite. Alors, je vous donne mon adresse. Donc, ce sont des manchons de canard confits. C'est des manchons de canard confits. C'est le confit de canard. Voilà. Et après, donc, quand je vais vider tous mes haricots, ma viande et tout, qui aura mijoté pendant un certain temps dans mon faitout, je vais le vider dans la casserole. Et en dernier lieu, vous verrez, j'ajoute mes manchons, mais ça c'est pour plus tard, autour de mon plat, parce que si vous le mélangez, ça se défait, et vous retrouvez que des morceaux de chair et l'os qui est détaché, quoi, hein, voilà. Là c'est bon, ça un peu. Alors on va y ajouter. Là j'ai mis 4 gousses d'ail. Voilà. Bon, les quantités, on les retrouve en début et en fin de vidéo. Hein. Bon, ben on attend que l'oignon et l'ail soient isolés et on vous retrouve encore. Et l'oignon sont dorés. Et donc, on va y remettre la viande qu'on a fait cuire. Hein. Je laisse le bouquet garni. Tu laisses le bouquet garni. Voilà. Alors, attends. Hop, ça doit glisser tout seul. Voilà. Et là, on mélange. Et là, tu mélanges. Après, on va y ajouter les saucisses. Ensuite, ça fait de la quantité. Alors, comme je vous ai dit, quand j'ai fait mes tronçons de saucisses, il y en a de plus gros que d'autres parce que, bon, il y a certains appétits qui sont plus importants que d'autres. Là, ensuite, tu y mets les morceaux de couenne. Ah, la couenne, ça. Voilà. Et là, tu touilles le deux. Voilà. Vous voyez que jusque-là, c'est pas compliqué. Le tout, c'est de savoir la méthode. La méthode, c'est tout. Et là, j'ai fait de la purée de tomates. Alors, on va voir ce qu'il en faut. Voilà. C'est bon, tu as... Oui. Oh, puis en cuisant, ça va se détacher. Alors, voilà. Et là, vous y versez votre purée de tomates. Je crois que je peux toute la mettre. Voilà. Pardon. Et rien. Je te prends le ballon. Voilà. Parfait. Voilà. Voilà. Et pareil. Et là, tu touilles. On touille. Dessous.
Et là, c'est presque terminé. Enfin, après, il faut le faire mijoter, ensembler, que tout se rassemble et se marie. Hein. Voilà. Tu mélanges un peu tout ça. Voilà, je crois que la tomate est bien répartie. Je vais passer le fond Voilà. dessus. Et là, on va y ajouter les haricots. Bon, mais je vais y aller comme ça, je crois. Hein. Allez, C'est bien plus simple. Ah, ils ont tu commencé. la tiens? Oui, oui, je tiens Ils le sont un plat. peu figés. Voilà, mais après ça va se... Voilà. Allez. Attends, les bons haricots, Ah, ben c'est sûr. on les récupère tous. Voilà. Mais là, je vous le redis, vous n'y ajoutez pas les manchons. Hein. Les manchons, c'est après dans votre casserole que vous les mettrez quand... J'attends que la chaleur délite un peu les paquets de Voilà. haricots. Hein. Ce sera plus facile sans les casser pour les retourner. Et Tout je vais à peut-être fait. prendre les cuillères, non? Non, Non, avec la avec cuillère. la Je vais chercher de l'eau chaude. Il va falloir y ajouter un peu d'eau. Hein. D'accord. Voilà, pendant que tu touilles. Voilà. Donc je le fais délicatement quand même pour ne pas écraser les haricots. C'est bon, tu as commencé de... Je le fais délicatement pour pas... Bien sûr. Alors là, vous le voyez, hein, Écraser que le- ce soit à ras-bord, quoi. Hein. Tu vas mettre ton tour Allez, de main. pour voir. Ok, un chauffard, après ça va. Oui, ça Les va se haricots vont déliter. se défaire. Hein. Et Voilà. encore un petit peu d'eau. Voilà, il faut que... Oui, parce que de toute façon, Ça ça va arrive. aussi s'évaporer à la Oui, cuisson. tout à fait. Là, il ne reste plus qu'à saler et poivrer. Ah oui, Voilà. Alors, bien vu. il vaut mieux y aller en plusieurs fois. Hein. Donc, ça commence à sentir Oui. bon. Hein. Et là, du poivre, quand même, n'ayez pas peur d'en mettre, c'est bon, on peut relever. Bon, c'est... Le poivre du moulin. du moulin. Voilà. Allez, on va voir ce que ça va donner là. Ok. Et voilà. Je pense qu'on va se régaler. Ben, j'espère, hein, ça serait bien la première fois que je louperais un cassoulet. Hein. Alors là, voyez, je vous ai parlé dans plusieurs vidéos des recettes que ma belle-mère m'avait apprises. Mais là, par contre, non, c'est ma maman. Voilà, c'est pas la même cuisine. Ça, c'est la cuisine de Carcassonne, de mes origines, du sud-ouest. Et là, c'est ma maman qui m'avait appris la recette. Était ta bonne maman. Et je donc, m'en souviens bien. Voilà. Et je peux dire que c'est le même homme, le tien. Voilà, oui. Et qui était une très bonne cuisinière aussi. Alors ça fait que... C'est pour ça que j'ai été passionnée de cuisine. Voilà, alors là, on va le couvrir Et le laisser et mijoter. le laisser mijoter Alors, combien de temps? pendant
allez, une bonne heure. À feu très doux. À feu doux, bien sûr, vous touillez de temps en temps, surtout que ça ne s'accroche pas, parce que comme le dépôt des haricots, ça s'accroche facilement au fond. Et après, eh bien, quand vous voyez que c'est prêt, vous le videz dans votre casserole ou dans votre tian, dans votre plat, plutôt en terre quand même. Même enfin, le plat que vous avez, n'allez pas acheter une casserole si vous ne faites pas régulièrement du cassoulet, c'est hugo. Oui, pour faire différent. Voilà. Et on se retrouve quand ça aura bien mijoté pour voir la phase finale dans la casserole avec les manchons qui restent à ajouter. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, alors la casserole qui sort du four, voyez ça, ça me dit mange-moi. Alors, il y a les manchons, vous voyez, autour, comme je vous avais dit que je les arrangeais, et le cassoulet est depuis ce matin au four, à mijoter, et voilà. Et nous allons le manger, n'est-ce pas? Ben oui. Avec une bonne bouteille de Minervois, qui est un vin de chez nous. Alors là, c'est le top. Voilà, alors bon appétit pour ceux qui vont le faire. Et merci encore pour tous ceux qui s'abonnent. Et merci pour vos commentaires qui me font toujours plaisir. À une prochaine.